Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le cours d'aujourd'hui portera sur le syndrome de Goodpasture. Comme définition, il est aussi appelé la maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire rénale. C'est un syndrome pneumorénal d'origine auto-immune. Une origine auto-immune veut dire la présence d'auto-anticorps synthétisés par l'organisme lui-même et dirigés contre ses propres tissus. Il a deux manifestations, au niveau pulmonaire par des hémorragies alvéolaires et au niveau rénal par une glomérulonéphrite. Sa fréquence, c'est un syndrome relativement rare, mais il est plus fréquent chez les hommes par rapport aux femmes. Sa gravité, il est rapidement évolutif en l'absence de traitement. Il évolue vers une insuffisance respiratoire engageant le pronostic vital ou vers une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une transplantation en urgence. Afin de mieux comprendre notre syndrome, nous allons expliquer brièvement son mécanisme physiopathologique. C'est la présence d'anticorps de type IgG qui sont dirigés contre l'un des constituants du collagène type 4, dont la concentration est très élevée dans les membranes basales des capillaires pulmonaires et rénaux. Il existe une prédisposition génétique à ce syndrome, type HLA-DRW15, DR4 et DRB1. Cette prédisposition génétique associée à des facteurs déclenchants, le tabac, une infection respiratoire des voies supérieures et une inhalation d'hydrocarbures. Les anticorps antimembrane basale circulants se lient aux membranes basales. Ils fixent le complément et déclenchent une réponse inflammatoire à médiation cellulaire, provoquant une glomérulonéphrite et une capillérite pulmonaire, bien expliqué dans le schéma ci-dessous. Après une bonne compréhension du mécanisme physiopathologique de notre syndrome, la déduction des symptômes sera plus simple, qui seront essentiellement dominés par une manifestation pulmonaire et rénale. Comme premier symptôme, les hémoptysies. C'est le symptôme principal et révélateur de cette maladie et permet son diagnostic précoce. Mais elles peuvent être absentes et le patient ne présente que des opacités à la radiographie du thorax ou une détresse respiratoire. Le deuxième symptôme est la dyspnée associée à une toux. Le troisième symptôme est la fièvre, notamment un fibricule. Le quatrième symptôme est une fatigue ou une asthénie. Le cinquième symptôme est la perte de poids qui sera inexpliquée par une autre pathologie. Le sixième symptôme est l'hématurie. Les signes respiratoires précèdent les signes rénaux de plusieurs semaines ou même plusieurs années. On peut retrouver à l'examen, à l'auscultation pulmonaire, des râles crépitants, des œdèmes ou même une anémie manifestée par une pâleur. Son diagnostic de certitude sera posé de deux façons différentes, préférentiellement la première méthode, qui est le dosage des anticorps antimembrane basale glomérulaire sérique, par deux méthodes, l'immunofluorescence indirecte, représentée dans la figure ci-dessous, ou par la méthode d'ELISA. Leur positivité pose le diagnostic de notre syndrome. Parfois, on doit avoir recours à un geste invasif qui est la biopsie rénale, afin d'éliminer des autres pathologies glomérulaires. Son pronostic. Le syndrome de Goodpasture est un syndrome rapidement évolutif et peut être fatal s'il n'est pas diagnostiqué et traité rapidement. Le pronostic est favorable lorsque le traitement commence avant l'installation d'une insuffisance respiratoire ou d'une insuffisance rénale. La morbidité à long terme de notre syndrome est liée au degré de l'insuffisance rénale au moment du diagnostic. Les patients nécessitant une dialyse à la prise en charge et ceux qui présentent un pourcentage supérieur à 50 de croissant à la biopsie, qui souvent nécessiteront une dialyse, ont une espérance de vie inférieure à 2 ans, sauf s'il y a une transplantation rénale programmée en urgence. Et finalement, pour le chapitre du traitement, se fait par 3 moyens thérapeutiques. Premièrement, les échanges plasmatiques quotidiens, aussi appelés plasmaphérèse. C'est le meilleur moyen thérapeutique chez les patients atteints du syndrome de Goodpasture. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est les corticostéroïdes
et les cyclophosphamide, plus ou moins, on aura recours à une dialyse ou à une transplantation rénale. Merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, si le contenu vous plaît, de liker la vidéo, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner. Merci.